Bonjour à tous, je suis Tiffany et vous êtes sur la chaîne L'Alicier. Aujourd'hui, je vous propose une idée toute simple de porte-clés en perles à réaliser en famille. Vous pourrez le faire avec vos enfants ou vos petits-enfants. Bon, il faut quand même qu'ils soient un petit peu doués avec leurs mains parce que même si c'est des grosses perles, ça reste quand même assez petit. Moi, avec ma fille de 2 ans, c'est pas la peine pour l'instant. Mais je pense qu'à partir de 7-8 ans, ça doit se faire. Donc c'est pas très compliqué à faire, c'est le même principe que les crocodiles. Ça fait fureur sur les réseaux sociaux, ces petits poissons en perles, et les porte-clés bijoux de sac, c'est très à la mode aussi cette année. Donc je suis partie sur cette idée-là, j'ai fait celui-ci et je vais m'en refaire un autre en kaki pour aller avec une tenue kaki que j'ai. Ces rocailles-là sont des rocailles 8-0, à part la perle ici qui est en 11-0. Pour commencer, coupez 60 cm de fil 0,30 mm, c'est du fil de cuivre doré. Et on va recouper 10 cm de plus. Je vous ai fait couper un petit brin supplémentaire parce qu'on va le doubler ici. Parce que je pense que ça va être trop fragile pour le fixer sur le crochet. Donc on va doubler ça. Pliez votre long fil en deux. À peu près ici. On fait pareil avec l'autre. On les rassemble. Et après, on va juste prendre quelque chose pour faire la boucle. Voilà, juste vous entortillez. Voilà, j'ai mis une pince ronde et j'ai tenu mes bouts de fil et j'ai tourné pour entortiller. Là, je pense que je peux entortiller encore un peu. Et voilà, mais pas trop parce que sinon ça risque de casser. Hein. Ensuite, vous enfilez une perle rose. Je la passe en double sur les fils. Et on repasse dans la perle. Avec la partie du fil que vous n'avez pas encore utilisée. Donc, l'autre côté. Hop. Et pareil pour le bout de fil. Ensuite, de chaque côté, vous enfilez une perle de couleur différente. Et vous la passez bien en double également. On a fait cette partie-là. Et maintenant, on va enfiler 2 perles de la première couleur et 2 perles de la deuxième couleur. Je plie mon fil comme ça. Et je passe l'autre fil dans les perles. Voilà, je repasse le petit bout aussi. Et maintenant, on arrive à la partie avec l'œil. Donc pour l'œil, on va filer 2 perles kaki. Ensuite, une paillette. Et moi, j'ai mis une rocaille 11-0 parce que je trouvais que c'était plus joli. Vous allez tenir la paillette et les perles comme ça. Et repasser uniquement dans la paillette sans repasser dans la perle. C'est ce qui va fixer la perle à la paillette. Il faut essayer de ne pas garder trop de marge. Voilà, c'est mieux. Et ensuite, on enfile 3 perles beige.
Vous repassez le fil dans les 3 perles beige. Et on va faire l'œil de l'autre côté. On enfile une paillette et une perle de rocaille. Et je repasse uniquement dans la paillette pour fixer la perle de rocaille. Ensuite, je continue, je remonte dans les 2 kakis. Faites attention à ne pas faire de boucle parce que c'est ça qui fragilise le fil. Donc quand il y a une boucle qui se forme, on la défait. Voilà. Donc ça c'est la partie la plus dure hein, de mettre les yeux. Il faut bien les faire ressortir des perles. Les petits bouts de fil ici, vous pouvez les couper, il y en a plus besoin. Et maintenant, le rang d'après, c'est 3 perles kaki, une perle dorée et 2 perles crème. Ensuite, c'est la même chose. Puis c'est 3 perles kaki, une perle dorée, 3 perles crème. On refait ça 1, 2, 3 fois. Donc 3 fois le même enchaînement. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 fois le même enchaînement. Et ensuite on diminue. Donc je garde 3 kakis, une dorée et 2 beiges de crème. Pareil. Ensuite, c'est 2 kakis, une dorée, 2 crèmes.
Puis c'est 2 kakis, une dorée, une crème. Et on finit le poisson avec une kaki, une dorée, une crème. Pour finir, on va faire la queue. Vous enfilez d'un côté 9 perles dorées. Et vous passez dans la perle dorée ici. On passe dans la perle dorée ici dans ce sens. Et vous pouvez aussi en même temps passer dans la perle kaki. Hop, on serre. Vous mettez ce fil de côté et on fait la même chose de l'autre côté. On passe dans la perle dorée de ce côté et dans la perle beige. On serre. Moi, j'aime bien aplatir un petit peu les nageoires ici. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à repasser les fils dans les perles déjà fixées pour un petit peu solidifier la fin du poisson. Et après, on coupera. Donc, vous voyez, à chaque fois, je défais la boucle hein, pour pas que ça s'entortille. Et après, on peut couper le bout de fil. Comme j'ai un porte-clés où je ne peux pas fixer d'anneau fermé dessus, je peux utiliser un anneau ouvert. Ou alors je peux fixer mon poisson là. Mais le but c'était de faire un porte-clés comme ça. Je vous remontre comment on ouvre un anneau d'ailleurs, comme c'est un tuto débutant. On attrape les deux bouts de l'anneau et on tourne comme ça l'ouverture. On passe l'anneau. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est directement faire mon attache sur le mousqueton. Voilà, et je referme et on fait en sorte de ne laisser aucune ouverture. Et voilà. Je vous remontre ce que j'entendais par faire l'attache directement dessus. En fait, au début, au lieu de former la boucle avec une pince, vous passez vos deux fils et vous entortillez comme ça. Comme ça, ça sera déjà fixé sur le mousqueton. C'est juste que vous ne pourrez plus le retirer du mousqueton. J'ai pas mal de pompons comme ça qui traînent dans mon stock, donc j'ai décidé de le rajouter sur mon porte-clés. Et j'ai mis 2 anneaux finalement, pour être sûr que ça ne se défasse pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai glissé un anneau, comme vous voyez, ici, sous les fils dorés. Et je vais venir le fixer sur mon mousqueton. Maintenant, j'aimerais bien fixer ça sur le sac, mais le problème c'est que j'ai aucun endroit pour le fixer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attacher un anneau de perles. Le mieux ça aurait été de prendre un gros fermoir et venir le clipser dessus, mais j'ai pas envie de refaire une commande juste pour ça. Donc je vais juste nouer des perles autour. Et puis quand je voudrais l'enlever, quand je voudrais enlever cet anneau, je couperai et puis c'est tout. Je vais faire un nœud chirurgien. Donc un nœud chirurgien c'est comme un nœud normal, mais on passe 2 fois autour du fil. J'ai passé 2 fois. Et là c'est pareil, j'enroule. Comme pour faire un nœud normal, j'enroule une fois. Et une deuxième fois. C'est aussi simple que ça.
Et je peux le faire même une troisième fois. Hop, j'enroule 2 fois. Et voilà. Et après, je repasse mon fil dans les perles et je le coupe. On coupe pas à côté du nœud, on coupe jamais juste à côté du nœud parce que sinon le nœud risque de se défaire. Mais si le fil, le bout de fil est un peu plus loin, il y a moins de chances que ça soit le cas. Puis comme ça laisse un peu de marge, si jamais le nœud se défait, ça laisse un peu de marge pour le refaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine.